La version 721 de BibleParseur 2015 introduit les dictionnaires depuis le menu Outils, qui sont dans 4 langues, le grec ancien, grec biblique, latin, français, d'autres langues. Pour le grec, vous accédez directement au corpus de BibleParseur, son dictionnaire personnalisé, avec un grand nombre de références, notamment l'abrégé du dictionnaire grec-français, ou encore le Greek English Lexicon de Liddell Scott Jones, et deux nouveautés importantes, le Suffolk Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods et le Pape Underwutterbuch. Alors, prenons le dictionnaire de BibleParseur, celui qui est intégré à BibleParseur. Vous pouvez naviguer par l'arborescence. Donc vous avez le mot qui apparaît avec sa définition, des versets où il est illustré, également une définition anglaise, les dérivés, les synonymes quand il y en a, et la définition du strong juste au-dessous. Voilà pour le dictionnaire de BibleParseur. Si vous voulez consulter directement une entrée, par exemple Morphée, vous saisissez Morphée en bêta-code. Si vous mettez une forme fléchie, par exemple Morphène, l'outil va vous suggérer que c'est en fait le terme Morphée. Donc vous pouvez cliquer dessus directement. Et si vous voulez une analyse morphologique, vous terminez le mot par arrobase ou bien étoile. Et l'outil vous dit, bah là c'est un nom à l'accusatif féminin singulier, nom commun. Morphée. Et là quand vous cliquez sur Morphée, vous accédez de nouveau à la définition de BibleParseur. Cet outil d'analyse morphologique fonctionne pour tous les corpus grecs. Prenons le bailli abrégé. Donc là c'est pareil, si je mets par exemple Egerzis, vous avez les définitions du bailli qui sont significativement améliorées par rapport aux versions précédentes. De la même manière, si vous mettez une forme fléchie, vous aurez alors une forme fléchie en la terminant par étoile, Talasan, Thalassa, et vous accédez à la définition. Cet outil bailli abrégé du dictionnaire figure dans tout BibleParseur dès que c'est nécessaire. Donc là, nous avons fait le BibleParseur bailli. On peut aussi essayer vocabulaire de grec ancien, Vautrin. Là, ce sont des définitions relativement courtes, mais le lexique est quand même assez consistant. Ensuite, Sophocle. Par exemple, on va mettre Thalassan aussi, ou Thalassa. Des définitions quand même assez développées. Et puis, Trench, Synonym of the New Testament. Morphée. Là, vous accédez directement à l'entrée en question. Voilà. Ensuite, le Liddell Scott Jones, et ce sera le dernier exemple pour le grec. En gras, vous avez la définition principale ainsi que ses illustrations dans la littérature. On peut essayer un autre mot, par exemple harpazo. C'est le Liddell Scott Jones complet. Enfin, le pape pour les personnes qui parlent allemand. Le pape au grand complet. Donc là, c'était la partie grecque. Ensuite, la partie latin. C'est un dictionnaire de 50 000 entrées, un peu plus. Donc vous pouvez directement mettre une entrée, par exemple Dominus, ou bien vous pouvez mettre une forme fléchie, par exemple Patribus. Patribus, il va vous dire que ça vient de pater, etc., etc. Donc, autre ajout significatif, c'est le Lewis and Short. Par exemple, je mets une Duquem, ça vient de Dux. Voilà pour le latin.
Ensuite, français, ce sont des outils linguistiques qui vont permettre à Biblioparseur d'effectuer un certain nombre d'analyses morphologiques sur le texte biblique, mais vous pouvez vous en servir aussi purement pour la langue française en tant que telle. Dictionnaire de l'Académie française, mettez par exemple un mot, je sais pas moi, le mot porte. Vous avez une définition complète. C'est la même chose avec le Littré, qui est beaucoup plus complet mais plus ancien, qui propose à chaque fois un historique et des étymologies. Delaf, dictionnaire électronique des formes fléchies du français, il y a 180 000 formes, un peu plus. Là, vous pouvez mettre, par exemple, proclamons. L'analyse morphologique du mot proclamons, ça vient de proclamer, c'est soit à l'indicatif, soit à l'impératif. Donc c'est quand même assez pratique pour l'analyse morphologique. Et enfin, dictionnaire des synonymes. Si par exemple je mets le mot visible, vous avez l'ensemble des définitions, enfin des synonymes du terme visible. Donc ça, c'est des outils qui peuvent servir lors de rédaction de documents. Voilà pour le français. Et enfin, autre langue, c'est un peu le fourre-tout, c'est-à-dire vous allez trouver anglais-français, français-anglais, l'Oxford Dictionary et un dictionnaire allemand-français. Alors si je mets par exemple NIR à proximité, voilà, vous pouvez naviguer, c'est tout simple. Même chose pour le français. Oxford Dictionary, c'est un petit peu plus complet. C'est des définitions anglais-anglais. Donc c'est quand même plus pour les personnes qui connaissent bien l'anglais, avec des définitions plus précises. Et enfin, un dictionnaire allemand-français, très complet aussi. Voilà, donc là on a fait le tour de ce nouvel outil. Prochainement, il sera complété par les dictionnaires bibliques, Westphal, Calmet et compagnie. Donc il permettra également de naviguer au sein des références, parce qu'il est vrai que vous pouvez accéder à ces références depuis le nouveau référence ou bien les dictionnaires depuis cet encart-ci, mais il est toujours sympathique de pouvoir consulter les entrées à loisir. Enfin, nous allons voir maintenant l'illustration des nouveautés dans la Septante, puisqu'il n'existe pas de dictionnaire grec-français qui soit dans le domaine public pour la Septante. En revanche, quand vous avez cet ensemble d'outils, vous pouvez très facilement consulter la définition de termes dont vous aurez l'analyse soit en français, soit en anglais, mais en tout cas, voilà. Là, vous voyez qu'il y a simplement le mot G, ça veut dire qu'il n'y a pas de numéro strong, et donc que le terme n'apparaît pas dans le Nouveau Testament. Cliquez simplement sur définir comme vous en avez l'habitude. Et là, vous aurez un encart du dictionnaire de grec biblique qui est certes simplifié. Il s'enrichira prochainement d'une concordance pour les mots de la Septante. Mais déjà en l'état, vous avez la définition du bailli en français et le Liddell Scott ainsi que la version complète et la version abrégée. Vous avez aussi le pape et le voitrin qui apparaissent en fonction de ce que vous choisissez. Par exemple, Carposeos, Carposis. Là, on a le Sophocle aussi, Sophocle, et le pape par la même occasion. Et puis, on va prendre un dernier exemple, Copro. Là, vous avez, pour le bailli, il vous donne plusieurs définitions quand il y a des mots qui sont identiques. Copros, là en l'occurrence, c'est celui-ci. Le voitrin, vocabulaire de grec ancien, qui donne des définitions courtes et fort utiles. Le Liddell Scott, version complète ou abrégée, et le pape. Donc là maintenant, depuis la Septante, vous avez un nouvel outil qui vous permet vraiment de naviguer plus facilement pour obtenir des informations sémantiques.